Bonjour à tous, c'est Jean et Myriam. Salut Myriam. Salut! Alors, est-ce que tu sais ce que c'est la langue des oiseaux? Alors oui, j'en ai entendu parler. C'est un petit peu la signification de certains mots. Il y a des significations cachées dans un mot par rapport à leur son, il me semble. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Phonétique, ouais. Ouais. Justement, ouais, c'est complètement déconnecté de la graphie, on dit, enfin de comment c'est épelé, de l'orthographe. Et du coup, il n'y a pas besoin de savoir comment le mot s'écrit pour faire des jeux de mots avec. Euh, Ça se rapproche un peu de ce qu'on avait fait dans l'épisode 26, les contrepétries. Et Mm. autant les contrepétries ont une tendance un petit peu vulgaire, autant la langue des oiseaux, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt spirituel, avec une sorte de message codé derrière, message spirituel souvent, hein, très souvent, mais une tendance, voilà. Donc il peut y avoir dans la poésie, et puis comme c'est ouais, tendance spirituelle, ça peut être aussi très très tourné vers la symbolique des choses. Mm. Et en gros, ben voilà, on va donner un autre sens à un mot ou à une phrase en utilisant ces jeux de mots. Et est-ce que tu en connais un qui est le plus un mot par exemple ou une phrase que tu connaissais? Euh, Bah, par exemple, le genou. Moi, j'ai appris que c'était du coup le je, moi et le nous ensemble. Et c'est vrai Ah, que dans, au niveau de la spiritualité, et voilà, quand on fait des recherches, les gens qui ont des maux de genoux, des douleurs au genou, eh bien, ça vient en fait de leur relation aux autres, d'où le je et le nous. ah ouais, il est intéressant celui-là. Surtout qu'en plus le genou ça fait un joint en fait entre Exactement. deux parties du corps. Mm. Ouais. Ok, ah, c'est pas mal du tout, ouais. Et donc souvent celui qu'on entend, c'est maladie. Euh, Maladie, donc la maladie, c'est quand on est malade, hein, quand on a des problèmes de santé. Et en même temps, on peut considérer que le son de maladie, on peut entendre aussi mal a dit. Donc le mal, c'est-à-dire la maladie, hein, le mal, il a dit. Ça veut dire que le mal te parle. Et ça veut dire peut-être de te tourner vers, comme toi tu disais avec genou, hein, quel est le sens de cette douleur. Et donc se poser la question. Euh, alors ça n'a rien à voir, il n'y a pas de racine commune. Enfin, je pense pas, peut-être la partie mal à la limite, mais par exemple pour tumeur, tumeur Mm. un mot assez facile. Donc une tumeur, c'est une maladie, c'est comme une cellule cancéreuse ou quelque chose comme ça, non? C'est Un ça, cancer, ouais. ouais. Et donc et voilà, tumeur, donc voilà, tu meurs en deux mots. Il y a aussi guérir. Et donc guérir, c'est le contraire. Quand on a une maladie, bah, est terminée, on guérit. Et bah, gai et rire. Donc il y a deux choses plutôt voilà, plutôt opposé, on va dire, à la maladie. Mm. Et ah si, je m'en souviens, quand j'étais au collège, notre professeur de français, et il nous avait écrit ce mot littérature, c'est notre prof de littérature. Et il nous avait écrit ce mot au tableau, littérature, hein, donc tout ce qui est les mots, voilà, les poésies, le français, les textes des auteurs connus, etc. Et il avait séparé en trois mots, et les trois mots c'était littérature, en fait. Donc ça veut dire que tu vas lire littérature. Et les ratures, c'est un petit peu on peut dire aussi des gribouillons, je sais pas comment on peut dire. En fait, Oui, c'est des choses rassurer, de rayer, ouais. raturées, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Les ratures, ouais. Rayer un mot qu'on a écrit, donc c'est-à-dire on a fait une erreur, mais on va relire nos erreurs pour s'améliorer, en fait. Et c'était le sens, ça m'avait marqué, je m'en souviens toujours Mm. aujourd'hui. Littérature. Il nous a dit, la littérature, c'est aussi littérature, c'est-à-dire fais attention à ce que tu écris et inspire-toi peut-être de tes erreurs. Peut-être qu'il y a du bon dans tes erreurs. Il y a peut-être de l'inspiration. Voilà, c'est un message, toujours un peu le message spirituel, hein, cette tendance. Euh, il y en a aussi qui sont assez intéressants, comme gouvernement. Euh, Ah, je le vois pas celui-là. Gouvernement, mais en fait, c'est gouverner. Il gouverne et il ment en même Ah, temps. Donc, ah oui. c'est assez. Parlement, par exemple. Et il parle et il Ah ment. oui. Il y a aussi convaincu.
Convaincu, bon, c'est convince, hein, c'est convaincre quelqu'un. Mais il y a le mot con et il y a le mot vaincu. Et souvent, moi je l'ai entendu dans les contextes, dans le sens, ouais, je suis convaincu que c'est ça. Ça veut dire je suis sûr, je suis certain de cette chose. Mais en fait, quand on est convaincu, ben, on est un con et on est vaincu par en fait notre ignorance puisqu'on est sûr d'avoir raison. En fait. Voilà. C'est un petit peu ça. Donc je trouve ça assez intéressant parce que c'est très phonétique et bien c'est tout. C'est toujours la même chose. En fait, il y a ce verlan, il y a ces contrepétries, il y a cette langue des oiseaux. Et je pense que ça fait vraiment partie de la culture française, les jeux de mots comme ça. J'ai vu en faisant mes recherches, toi tu savais peut-être déjà que ça existait en anglais, la langue des oiseaux. Oui. Ouais. Et on dit comment alors? Language of birds, je pense. Ok. Et c'est ouais, c'est surprenant. Hein, et c'est en même temps, il paraît que ça existe dans toutes les langues. Bon, le mandarin, on va pas faire de dessin en fait. Les mots, ils sont très similaires, en fait, donc on peut faire beaucoup de jeux de mots. Mais en anglais, moi j'avais lu un livre et il y a une expression qui est plutôt connue, c'est real eyes, realize, real lies. Et en fait, il y a 3 mots différents. Donc il y a real eyes, donc les vrais yeux, enfin voilà. Realize, donc réaliser, se rendre compte, et real lies, donc des vrais mensonges. Voilà. Donc des vrais yeux peuvent reconnaître des vrais mensonges. C'est pas mal, hein? C'est profond, mais je trouve que la langue des oiseaux, en général, ça permet d'ouvrir son esprit et de voir une signification autre et d'aller plus en profondeur. Littérature, je l'adore pour ça, parce que c'est vrai que on part vraiment sur quelque chose où on se rend compte, effectivement, là tu parles des erreurs, je trouve que c'est très intéressant de parler des échecs, surtout en littérature, où on a l'impression que c'est dominé par le savoir, il faut pas faire d'erreurs, et quand on voit que potentiellement l'étymologie du mot vient de là, c'est très profond. Ouais, c'est vrai. Et en plus, ça a beaucoup à voir avec l'alchimie. Je vous mettrai en lien, on vous mettra une vidéo YouTube sur la langue des oiseaux. Et du coup, c'est un YouTuber qui parle aussi pas mal d'alchimie, donc de transformer en fait le plomb en or, de transformer, ouais, un peu comme les ratures, hein, quelque chose à la limite on voudrait s'en débarrasser, non, on va le transformer en quelque chose de meilleur, voilà. Donc regardez bien en lien, il y a cette vidéo qui est pas mal. Il y a un dictionnaire en langue des oiseaux qui existe, mais quelques ouvrages, mais un dictionnaire ça peut être pas mal ça. Effectivement, comme tu disais, ça ouvre l'esprit dans le sens où c'est un autre niveau de lecture. C'est pas mental en fait, puisque c'est le son et ça va vraiment. Ouais, c'est comme les enfants. Je pense que les enfants ils utilisent beaucoup cette langue-là. Ils savent pas comment les mots s'écrivent et en fait, quand on leur dit quelque chose, ils peuvent le transformer. Et honnêtement, moi, quand j'entends des mots en mandarin, là, comme je suis à Taïwan, c'est un peu ce qui m'arrive, quoi. J'entends des mots et en fait, on peut faire dire aux mots ce qui nous évoque personnellement. Voilà. Ok, bon, eh bien, ça c'était un 3e épisode assez intéressant sur les jeux de mots en français. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Jetez un œil, bien sûr, à la transcription et aux liens qui seront en description parce que je pense qu'ils sont vraiment bons pour vous donner plus d'informations sur la langue des oiseaux. Et puis, pour terminer, une petite blague, Myriam. T'es prête? Allez. Et alors, je sais pas si c'est dans la langue des oiseaux. Si, on peut dire ça. Alors, est-ce que vous savez pourquoi les aveugles tutoient? Non. Parce qu'ils ne vous voient pas. Je m'attendais à ce qu'il y ait un truc avec le vouvoiement et le tutoiement, mais... C'est ça, vouvoiement et tutoiement. Mais c'est ça un peu la langue des oiseaux. Hein. Là, c'est jeu de mots. Donc vous voyez, je pense que tout le monde sait, tutoyer, vous voyez, c'est une spécificité un petit peu française. Donc je sais pas, c'est vrai qu'en anglais, il n'y a pas vraiment ça, mais tutoyer, c'est dire tu, vous voyez, c'est dire vous. Et donc là, la blague, c'est les aveugles tutoient, donc ils disent tu, pourquoi? Parce qu'un aveugle, ça ne voit pas, donc ils ne vous voient pas, ils ne peuvent pas vous voir. Voilà, c'est ça l'explication de la blague, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à la prochaine fois. Salut Myriam. Salut.